L'odeur de la décomposition se mêlait à celle de l'encens consumé sur les pierres froides de la basilique Saint-Jean de Latran. Les ornements pontificaux, jadis symboles du pouvoir divin, pendaient désormais tels de sombres haillons sur des eaux jaunies qui avaient un jour soutenu la dignité papale. Là, en ce janvier glacial de l'an 897, ce qu'il restait du pape Formose faisait face à son jugement final, non devant Dieu, mais devant les hommes qui avaient profané sa sépulture 9 mois après son départ de cette vie. Le silence de la basilique n'était troublé que par le grincement des chaînes qui maintenaient dressé ce spectacle macabre, tandis que le pape Étienne VI, les yeux ardents de haine et de vengeance, proférait des accusations contre un mort qui ne pouvait se défendre. L'atmosphère lourde portait non seulement l'odeur de la mort, mais le poids d'une corruption spirituelle qui pénétrait jusqu'aux os de ceux qui assistaient à ce théâtre grotesque. Comment la plus haute autorité de la chrétienté avait-elle pu atteindre un tel degré de dégradation morale? Comment l'Église du Christ avait-elle pu être témoin d'une telle profanation de ses propres sacrements? Pour comprendre la tragédie qui se déroulait en ces moments terribles, il faut remonter aux décennies qui avaient précédé ce spectacle dantesque, quand Formose respirait encore et que ses yeux brillaient de l'espoir de servir fidèlement le vicaire du Christ sur terre. Né vers l'an 816, dans une Rome encore imprégnée des vestiges de l'Ancien Empire et déjà marquée par les cicatrices des invasions barbares, Formose avait grandi à une époque où l'Église catholique luttait pour établir son autorité temporelle sur les fragments de l'Empire romain. Dès son enfance, il avait démontré une intelligence aiguisée et une dévotion authentique qui impressionnèrent les clercs de son temps. Sa famille, modeste mais respectée, avait rapidement reconnu les signes d'une vocation particulière chez ce jeune homme au regard pénétrant et aux manières courtoises. Les premières années de sa formation ecclésiastique se déroulèrent dans les monastères romains où le jeune Formose absorbait non seulement les savoirs théologiques, mais aussi les dynamiques politiques complexes qui régissaient la Sainte Siège. C'était une époque où la frontière entre le sacré et le profane se faisait de plus en plus ténue et où les papes devaient être à la fois pasteurs spirituels et habiles politiciens. L'odeur des parchemins anciens se mêlait à celle des cierges en cire d'abeille qui illuminaient les cellules monastiques où Formose passait de longues heures à étudier les textes patristiques et les décisions conciliaires. Ses mains délicates, qui tiendraient un jour le bâton pastoral pontifical, glissaient avec grâce sur les pages manuscrites, absorbant chaque mot avec la soif de connaissance qui caractérisait les véritables hommes de Dieu. Son ascension dans la hiérarchie ecclésiastique fut fulgurante. Ordonné diacre alors qu'il n'était encore qu'un très jeune homme, il se fit rapidement remarquer par le pape Nicolas Ier, Nicolas le Grand, connu pour la fermeté avec laquelle il défendait les prérogatives pontificales face aux ingérences du pouvoir séculier. Formose possédait une éloquence naturelle qui séduisait tant le peuple simple que les érudits de la curie romaine. Sa voix, claire et mélodieuse, résonnait dans la nef des basiliques romaines comme un instrument divin capable d'atteindre les cœurs les plus endurcis. Lorsqu'il s'exprimait sur les mystères de la foi, ses gestes étaient précis et ses yeux irradiaient une conviction surgie des profondeurs de son âme. Même ceux qui s'opposaient à ses positions théologiques reconnaissaient la sincérité de ses convictions et la pureté de ses intentions. Reconnaissant les qualités exceptionnelles du jeune clerc, le pape Nicolas Ier décida de l'élever rapidement dans la hiérarchie. En 864, à peine âgé de 48 ans, Formose fut consacré évêque de Porto, une diocèse suburbicaire de Rome qui servait traditionnellement de tremplin vers des charges plus élevées au sein de l'Église. La cérémonie de la consécration épiscopale eut lieu un matin de printemps baigné d'une lumière dorée, lorsque le soleil méditerranéen inondait les pierres millénaires de la ville éternelle d'une clarté semblant bénir ce moment solennel. L'odeur des fleurs sauvages ornant l'autel se mêlait à celle de l'encens liturgique, créant une atmosphère de transcendance qui élevait les cœurs des présents. Formose s'agenouilla devant le maître-autel, ressentant le poids des mains épiscopales posées sur sa tête et l'onction sacrée qui le marquerait à jamais comme successeur des apôtres. En qualité d'évêque de Porto, Formose fit preuve de qualité administrative et pastorale qui le distinguait parmi ses pairs. Sa diocèse, bien que modeste, devint un modèle d'organisation ecclésiastique et de ferveur religieuse. Il visitait personnellement les paroisses les plus éloignées,
marchant sur des chemins poussiéreux sous le soleil écrasant de l'été romain ou affrontant les pluies glaciales de l'hiver. Ses vêtements simples contrastaient avec la richesse ostentatoire de nombreux prélats de l'époque, et sa table frugale était partagée avec les pauvres qui frappaient à la porte de l'évêché. Les fidèles de Porto apprirent vite à reconnaître le son de ses pas fermes, résonnant dans les couloirs de pierre de la cathédrale, toujours accompagné du murmure de ses prières privées. Sa réputation d'homme intègre et de pasteur dévoué parvint bientôt aux oreilles du pape Jean VIII Étienne, successeur de Nicolas Ier, qui affrontait des défis politiques encore plus complexes. L'Europe était en ébullition, les Normands pillaient les côtes, les Sarrasins menaçaient le sud de l'Italie, et les rois francs disputaient la succession carolingienne dans des batailles sanglantes. L'Église avait besoin d'hommes capables de naviguer dans ces eaux tumultueuses sans perdre de vue sa mission spirituelle. Jean VIII vit en Formose exactement le type de prélat dont il avait besoin. Érudit sans être pédant, ferme sans être inflexible, politique sans être opportuniste. C'est ainsi qu'en 869, le pape Jean VIII confia à Formose l'une des missions les plus délicates de son époque, se rendre dans les royaumes bulgares pour asseoir la suprématie romaine sur ces terres récemment christianisées, flottant encore entre l'influence de Rome et celle de Constantinople. Le voyage serait long et périlleux, traversant des territoires contrôlés par différents potentats qui ne voyaient pas toujours d'un bon œil la présence d'émissaires pontificaux. Formose accepta la mission avec le sérieux de celui qui comprend qu'il sert non seulement le pape, mais le Christ lui-même. Le périple dans les Balkans révéla des aspects du caractère de Formose qui le marqueraient jusqu'à la fin de ses jours. Affrontant stoïquement les difficultés de la route, il faisait preuve d'une résistance physique et morale qui impressionnait ses compagnons de voyage. Quand les mules trébuchaient sur les sentiers rocailleux des montagnes, ou quand les tempêtes les forçaient à se réfugier dans des cabanes misérables, Formose gardait sa sérénité et encourageait les autres par des paroles de foi et d'espérance. Sa voix calme perçait le hurlement du vent comme une ancre spirituelle, rappelant à tous qu'ils étaient au service d'une cause plus grande que leur propre commodité. En Bulgarie, Formose rencontra un peuple en pleine transition religieuse, partagé entre des traditions païennes ancestrales et la nouvelle foi chrétienne. Les odeurs des sacrifices fumants montaient encore des autels ruraux, tandis que les cloches des premières églises commençaient à résonner dans les vallées montagneuses. C'était un monde en pleine formation, où chaque conversion représentait une victoire spirituelle arrachée mètre par mètre à des siècles de superstition. Formose travailla sans relâche pour établir une hiérarchie ecclésiastique solide, ordonnant des prêtres locaux et fondant des paroisses destinées à devenir des phares de la foi chrétienne dans ces terres lointaines. Ces négociations avec le khan Boris Ier de Bulgarie exigèrent toute son habileté diplomatique. Le souverain bulgare, récemment converti au christianisme, oscillait entre Rome et Constantinople selon ses besoins politiques. Formose comprit qu'il ne suffisait pas de présenter des arguments théologiques. Il fallait démontrer que l'alliance avec Rome offrait des avantages pratiques pour la consolidation du pouvoir bulgare. Pendant de longues nuits de négociations, éclairées seulement par des torches projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre des palais bulgares, Formose exerça sa patience et sa sagacité, consentant à des concessions mineures pour obtenir des victoires sur des points essentiels. La réussite de sa mission en Bulgarie renforça encore davantage la réputation de Formose à la curie romaine. À son retour à Rome en 872, il fut accueilli comme un héros de la foi, celui qui avait assuré la suprématie romaine sur des territoires stratégiques qui auraient pu être perdus au profit de Byzance. Le pape Jean VIII lui fit un accueil solennel, reconnaissant publiquement ses mérites et l'élevant au rang de cardinal. La cérémonie de l'imposition du bonnet cardinalis eut lieu un après-midi doré d'automne, lorsque les feuilles jaunies des platanes romains tombaient doucement sur les marches de la basilique Saint-Pierre, comme si la nature elle-même célébrait ce moment de gloire ecclésiastique. Comme cardinal, Formose devint l'un des conseillers les plus proches du pape, participant activement aux décisions qui façonnaient le destin de la chrétienté. Sa voix était respectée lors des consistoires, où l'on débattait tant de questions théologiques complexes que de stratagèmes politiques pour faire face aux menaces se multipliant aux frontières du monde chrétien. L'odeur de la cire fondue des cierges éclairant ces réunions secrètes imprégnait ses ornements,
comme si elle représentait l'arôme même de la responsabilité qu'il portait sur ses épaules. Cependant, c'est précisément en raison de son influence croissante que les premières graines de la tragédie qui l'attendait furent semées. D'autres cardinaux, moins vertueux mais tout aussi ambitieux, le considéraient comme un obstacle à leur propre plan d'ascension. Les factions qui avaient toujours divisé la curie romaine tournèrent bientôt leur attention vers cet homme intègre dont la popularité ne cessait de croître. Des murmures malveillants commencèrent à circuler dans les couloirs du palais du Latran, mettant en doute son orthodoxie théologique ou insinuant des irrégularités dans son administration diocésaine. C'était le début d'une campagne de diffamation qui prendrait de l'ampleur avec le temps et finirait par devenir mortelle. La situation se compliqua encore davantage lorsque survinrent les premières dissensions entre Formose et le pape Jean VIII au sujet de questions de politique extérieure. Tandis que le pape préférait une approche plus conciliante envers l'Empire byzantin, Formose défendait une posture plus ferme pour la défense des prérogatives romaines. Ces divergences, d'abord maintenues dans la sphère privée des consistoires, furent finalement rendues publiques et exploitées par les ennemis de Formose comme autant de signes d'insubordination, voire d'hérésie. Le climat de méfiance qui s'installa dans la curie romaine fut palpable, telle une odeur âcre contaminant même les célébrations liturgiques les plus solennelles. En 876, les tensions atteignirent un point critique lorsque Jean VIII décida de convoquer un synode pour examiner certaines irrégularités alléguées dans l'administration de Formose. L'accusation principale portait sur le fait qu'il avait prétendument abandonné son siège épiscopal de Porto sans autorisation pontificale pour se consacrer à d'autres activités. Techniquement valide, cette accusation ignorait cependant que tous les voyages de Formose avaient été effectués à la demande expresse du pape lui-même. L'hypocrisie de la situation était évidente pour tous les observateurs impartiaux, mais la politique ecclésiastique suivait sa propre logique, souvent bien éloignée de la justice et de la vérité. Le synode se réunit un matin brumeux, d'hiver, alors que le froid pénétrait jusqu'au cœur des épaisses murailles de la basilique où se tenaient les sessions. Formose se présenta vêtu de ses plus beaux ornements cardinalices, mais son visage montrait déjà les premiers signes de l'usure qui caractériseraient ces dernières années. Ses yeux, autrefois brillants d'espoir et de détermination, reflétaient désormais la tristesse de celui qui découvrait que l'institution à laquelle il avait consacré sa vie était capable de trahisons et d'injustices. Malgré tout, sa foi resta inébranlable, mais quelque chose en son esprit commença à se briser dans ces jours sombres. Les sessions du synode se prolongèrent pendant des semaines, au cours desquelles Formose se défendit avec l'éloquence et l'érudition qui avaient toujours fait sa réputation. Ses arguments étaient solides, ses citations canoniques précises, sa logique irréfutable. Mais la politique avait contaminé le processus, et ses accusateurs n'étaient pas intéressés par la vérité, seulement par sa destruction. Chaque jour qui passait, le cercle se resserrait, et Formose comprit que ses chances de s'échapper indemne de ce guet-apens diminuaient de plus en plus. L'odeur de la peur commença à se mêler à celle de l'encens liturgique, créant une atmosphère oppressante pesant sur tous les présents. Le verdict, lorsqu'il arriva enfin, fut dévastateur. Formose fut déclaré coupable d'abandon de siège et dépouillé de toutes ses dignités ecclésiastiques. Plus cruel encore, il fut excommunié et banni de Rome, interdit d'exercer toute fonction cléricale. La lecture de la sentence résonna dans les voûtes de la basilique comme un glas funèbre, et Formose écouta chaque mot avec la sérénité de celui qui accepte le martyre. Ses mains, qui tremblèrent légèrement en recevant le document matérialisant sa condamnation, se raffermirent bientôt à la conviction de son innocence devant Dieu. L'exil fut sans doute l'épreuve la plus dure que Formose dut affronter de toute sa vie. Expulsé de Rome comme un criminel ordinaire, il quitta la ville un matin pluvieux de printemps, ne transportant qu'un maigre bagage et la certitude qu'il était puni pour un crime qu'il n'avait pas commis. La pluie fouettait son visage, telles des larmes célestes, et le bruit de ses pas résonnant sur les pierres mouillées de la Via Appia ressemblait à une lamentation s'étendant sur toute la plaine romaine. Derrière lui, les coupoles de Rome disparaissaient dans la brume matinale, peut-être pour toujours. Pendant les années d'exil, Formose trouva refuge à la cour de l'empereur Charles le Gros, qui l'accueillit avec la générosité due à un homme injustement condamné. Mais la vie à la cour française
ne pouvait effacer la nostalgie de Rome et la douleur de l'injustice endurée. Formose se consacra à l'étude et à la prière, se préparant spirituellement à ce que l'avenir lui réservait. Ses nuits se transformaient en longues veilles, au cours desquelles il méditait sur les mystères de la providence divine et sur les chemins tortueux par lesquels Dieu conduit ses élus. Le silence des monastères français où il séjournait, parfois contrastait violemment avec l'animation de Rome qu'il avait dû laisser derrière lui. C'est durant cet exil que Formose développa certaines de ses réflexions théologiques les plus profondes. Privé de l'exercice actif du ministère épiscopal, il se tourna vers la contemplation et la production intellectuelle. Ses écrits, de cette période malheureusement perdue, portèrent sur la relation entre la justice humaine et la justice divine, thème rendu douloureusement pertinent par sa propre expérience. Ceux qui l'avaient si connu pendant l'exil témoignaient d'une transformation progressive de sa personnalité. Conservant la même intégrité morale qu'auparavant, il acquit une profondeur spirituelle propre aux âmes éprouvées par la souffrance. La mort du pape Jean VIII en 882 ouvrit de nouveaux horizons pour Formose. Son successeur, le pape Marin Ier, avait une vision différente du dossier et, poussé par des personnalités influentes reconnaissant l'injustice commise, décida de réexaminer la condamnation. La réhabilitation de Formose fut progressive et prudente, mais résolue. D'abord vint l'annulation de l'excommunication et l'autorisation de revenir à Rome, puis la restauration de ses dignités cardinalices et enfin la reconnaissance publique qu'il avait été la victime d'une conspiration politique, sous couvert d'un procès canonique. Le retour à Rome fut triomphal. La population, qui avait toujours admiré Formose pour son intégrité et son dévouement pastoral, l'accueillit par des démonstrations spontanées de joie et de soutien. Le son des cloches retentit dans toute la ville éternelle, annonçant non seulement le retour d'un cardinal injustement persécuté, mais aussi la victoire de la justice sur la calomnie. Formose marcha dans les rues familières d'un pas plus lent qu'auparavant, marqué par les années de souffrance, mais l'esprit renforcé par l'épreuve. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle. Réintégré au collège cardinalice, Formose reprit ses fonctions avec la même ferveur qu'auparavant, mais doté d'une sagesse supplémentaire acquise par la souffrance. Son expérience d'injustice et d'exil lui avait enseigné des leçons précieuses sur la nature humaine et sur les mécanismes du pouvoir ecclésiastique. Il comprenait désormais mieux que jamais comment la politique peut corrompre même les institutions les plus sacrées et combien il était nécessaire de veiller sans relâche pour préserver la pureté de la mission évangélisatrice de l'Église. Les dernières années du IXe siècle furent marquées par une succession rapide de papes, reflet de l'instabilité politique caractéristique de l'époque. Marin Ier mourut après un peu plus d'un an de pontificat. Son successeur, Adrien III, eut un règne encore plus bref. Étienne V parvint à se maintenir sur le trône de pierre pendant quelques années, mais succomba lui aussi aux pressions et aux intrigues qui minaient constamment l'autorité pontificale. C'était comme si la chair de pierre était frappée d'une malédiction, empêchant ses occupants de jouir d'une stabilité suffisante pour exercer efficacement leur mission spirituelle. Au milieu de cette instabilité, la figure de Formose prenait chaque jour davantage d'importance. Son expérience, son intégrité éprouvée dans l'adversité et ses compétences administratives faisaient de lui un choix naturel pour occuper la chaire de Saint-Pierre lorsque le moment opportun serait venu. Les cardinaux qui avaient conspiré contre lui autrefois étaient morts ou avaient perdu leur influence, remplacés par une nouvelle génération reconnaissant ses mérites. L'Église elle-même semblait se préparer à lui offrir la réparation suprême, la tiare pontificale, acte définitif de reconnaissance de son innocence et de ses vertus. La mort du pape Étienne V en septembre 891 créa enfin l'opportunité tant attendue. Le conclave réuni pour élire son successeur était soumis aux pressions habituelles des factions politiques romaines, mais cette fois il existait un candidat qui se démarquait nettement des autres. Formose avait démontré au cours de décennies de service posséder toutes les qualités nécessaires pour diriger l'Église en une époque si difficile. Son élection, quand elle se concrétisa, fut accueillie avec soulagement et espoir par tous ceux désireux de voir l'Église recouvrer sa dignité et son autorité morale. Le couronnement pontifical de Formose eut lieu un matin lumineux d'octobre.
quand l'automne romain peignait en or les feuilles des platanes qui abritèrent les atriums des basiliques. L'odeur des fleurs ornant l'autel se mêlait à celle de l'encens liturgique, créant une atmosphère de fête et de solennité qu'on n'avait pas vue depuis longtemps à Rome. Lorsque la tiare pontificale fut posée sur sa tête, Formose sentit peser non seulement le symbole matériel, mais également la responsabilité entière reposant désormais sur ses épaules. Ses yeux, embués d'émotion, reflétaient la lueur des cierges tels des miroirs de son âme enfin à l'accomplissement suprême. Le pontificat de Formose commença sous les meilleurs auspices. Sa première encyclique, adressée à toute la chrétienté, était un appel à l'unité et au renouveau spirituel qui toucha profondément les cœurs des fidèles. Son gouvernement pontifical se caractérisa par la prudence financière, la réforme des mœurs cléricales et la défense intransigeante de l'orthodoxie catholique contre les hérésies périodiquement surgissantes. Les pauvres de Rome découvrirent bientôt qu'ils possédaient en leur nouveau pape un protecteur généreux, qui n'hésitait pas à ouvrir les trésors de l'Église pour secourir les nécessiteux. Cependant, la stabilité et la prospérité du pontificat de Formose éveillèrent inévitablement l'envie et l'hostilité de ceux qui prospéraient dans le désordre et la corruption. Les familles aristocratiques romaines, habituées à manipuler des papes faibles pour servir leurs intérêts, découvrirent en Formose un adversaire redoutable qui ne se laissait ni intimider ni corrompre. Ses réformes administratives frappèrent des intérêts solidement établis et son intégrité morale constituait une critique implicite des mœurs dissolues de nombreux clercs et laïcs influents. L'opposition à Formose se cristallisa autour de la famille des Spolètes, l'une des plus puissantes dynasties de l'aristocratie italienne qui contrôlait de vastes territoires au centre de la péninsule et aspirait à étendre son influence sur l'État pontifical. Guido de Spolète et son fils Lambert se considéraient comme les véritables maîtres de l'Italie et ne pouvaient tolérer l'indépendance d'un pape refusant d'être leur pantin. Les tensions entre le Vatican et Spolète croissaient chaque jour, alimentées par de petits incidents s'accumulant comme un tas de fagots secs, attendant l'étincelle capable de déclencher l'incendie. Le conflit éclata lorsque Formose refusa de couronner Lambert empereur d'Occident, dignité que les Spolètes revendiquaient comme un droit héréditaire. La cérémonie de couronnement impérial était le privilège exclusif du pape, et Formose ne voulait pas conférer une légitimité religieuse à un prétendant qu'il jugeait indigne. Lambert était réputé pour sa cruauté et ses excès, et lui offrir la couronne impériale revenait à livrer un agneau au loup. Le refus pontifical fut annoncé lors d'une audience orageuse au cours de laquelle Lambert menaça ouvertement d'employer la force pour obtenir ce qu'il considérait comme son dû. La réponse des Spolètes ne se fit pas attendre. Des troupes armées commencèrent à se masser aux abords de Rome et des agents de la famille s'infiltrèrent dans la ville pour préparer une éventuelle occupation militaire. Un climat de terreur s'installa dans la capitale de la chrétienté. Les fidèles évitèrent de sortir après le coucher du soleil, les commerçants cachèrent leurs marchandises de peur d'être pillés et même les clercs célébrèrent la messe en toute hâte, redoutant d'être pris dans un déferlement de violence. Rome ressemblait à une ville assiégée, où chaque ombre pouvait abriter un ennemi et où le moindre bruit nocturne pouvait annoncer le début d'un massacre. Formose affronta cette situation extrême avec le courage d'un martyr et la prudence d'un homme d'État expérimenté. Comprenant qu'il ne disposait pas de la force militaire nécessaire pour résister à une attaque directe, il décida de chercher une aide extérieure. Ses émissaires partirent secrètement pour la France, porteurs de lettres urgentes destinées au roi Charles le Simple, sollicitant une intervention militaire pour protéger l'indépendance de la Sainte-Siège. C'était un pari audacieux, qui aurait pu être interprété comme une trahison par les Italiens. Mais Formose préférait faire face à l'accusation d'alliance franque plutôt que de se soumettre aux Spolètes. Dans l'attente de la réponse française, Formose intensifia ses prières et ses pénitences, se préparant spirituellement à toute éventualité. Ses nuits se transformèrent en veilles interminables, durant lesquelles il méditait sur la passion du Christ et sur le sort des martyrs ayant donné leur vie pour la foi. Le silence de son oratoire privé n'était troublé que par le murmure de ses prières et par le battement de son cœur, résonnant comme un tambour funèbre annonçant l'approche de la fin. Malgré tout, sa foi resta inébranlable,
tandis que son corps commença à montrer les signes d'épuisement résultant de la tension constante. La mort soudaine de Lambert de Spolète, en octobre 888, sembla d'abord mettre fin à la crise. Le jeune prince, qui menaçait l'indépendance pontificale, succomba à une fièvre inattendue que les médecins de l'époque ne surent ni diagnostiquer ni soigner. Sa mort fut interprétée par beaucoup comme un châtiment divin pour l'impiété dont il avait fait preuve envers le vicaire du Christ, et Formose nourrit l'espoir que la Providence était intervenue pour protéger l'Église. Mais la joie fut de courte durée. La disparition de Lambert transféra la haine des Spolètes vers le pape lui-même, considéré désormais comme responsable du malheur de la famille. La veuve de Lambert, Ageltrude, une femme de caractère, inflexible et aux ambitions démesurées, prit la tête de la faction antipapale avec une détermination dépassant celle de feu son époux. Elle tenait Formose pour directement responsable de la mort de Lambert, soit parce qu'il lui avait refusé la couronne impériale qu'il convoitait, soit parce qu'il avait invoqué des malédictions divines contre lui. Sa soif de vengeance devint une obsession qui consumerait les derniers mois de la vie du pontife et continuerait à faire des victimes, même après sa mort. Les derniers mois du pontificat de Formose furent marqués par une tristesse profonde qui se lisait sur son visage et dans chacun de ses gestes. Cet homme qui, jadis, avait affronté avec sérénité l'exil et la persécution, semblait maintenant courbé sous le poids de pression qu'il ne pouvait plus supporter. Ses homélies dominicales, autrefois éloquentes et inspirantes, se transformèrent en méditations mélancoliques sur la fragilité de la condition humaine et sur l'inéluctabilité de la mort. Les fidèles présents étaient émus par la profondeur spirituelle de ses paroles, mais aussi inquiets face aux signes évidents de la détérioration rapide de sa santé physique et mentale. L'hiver 895-896 fut particulièrement rigoureux à Rome. Les pluies glaciales fouettaient les rues pavées et le vent du nord soufflait sur les collines avec une fureur présageant des malheurs à venir. Formose, toujours fragile de constitution, développa une toux persistante qui s'aggrava au cours des longues cérémonies liturgiques. Ses mains, autrefois fermes lorsqu'il tenait le bâton pastoral pontifical, tremblaient invisiblement lorsqu'il bénissait les fidèles, et sa voix, qui avait enchanté des foules, se réduisait souvent à un chuchotement rauque que seuls les plus proches parvenaient à entendre. Son corps était frêle, mais son âme était déjà éternelle. Le carême de l'an 896 fut pour Formose une période de purification spirituelle comparable aux 40 jours du Christ dans le désert. Il multiplia les jeûnes et les pénitences comme s'il pressentait qu'il se préparait à célébrer sa dernière Pâque terrestre. Ses veilles nocturnes se prolongeaient jusqu'aux premières heures du matin, et ceux qui avaient accès au palais pontifical le surprenaient souvent prosterné devant le crucifix de son oratoire, absorbé dans des prières, le transportant au-delà du monde matériel. L'odeur de la cire des cierges qui l'accompagnait dans ses veilles imprégnait ses ornements comme un parfum de sainteté, préfigurant son départ imminent. La célébration de Pâques 896 fut particulièrement émouvante. Malgré sa faiblesse, physique évidente, Formose insista pour présider personnellement toutes les cérémonies de la Semaine Sainte. Le jeudi saint, lorsqu'il lavait les pieds de 12 pauvres Romains, ses larmes se mêlaient à l'eau de la cuve, comme s'il revivait les gestes du Christ avec une intensité émotionnelle bouleversante. Le samedi saint, durant la longue veillée pascale, sa voix tremblante entonna l'exulté avec une émotion, laissant présager que ce serait sa dernière proclamation de la résurrection du Seigneur. Lorsqu'il bénit les fidèles à l'aube de Pâques, beaucoup jurèrent ensuite avoir vu un halo de lumière entourer sa silhouette, comme s'il participait déjà à la gloire céleste. Les derniers jours de Formose se déroulèrent dans une atmosphère de sérénité mélancolique. Il semblait avoir trouvé la paix intérieure qu'il avait tant recherchée, et ses mouvements prirent une lenteur solennelle, suggérant que son passage vers l'au-delà était imminent. Ses audiences privées devinrent des séances de conseil spirituels, au cours desquelles il prodiguait des paroles de sagesse et de réconfort à ceux qui venaient le voir. Sa table, toujours frugale, se réduisit encore comme s'il se dépouillait peu à peu des liens matériels qui l'attachaient à ce monde. Le matin du 4 avril 896, Formose se réveilla plus tôt que d'habitude, comme si une voix intérieure l'appelait pour les derniers préparatifs de son voyage terrestre. Le soleil printanier filtrant à travers les vitraux gothiques de son appartement pontifical
baignait son visage pâle d'une lumière dorée, annonciatrice de l'éternité proche. Il célébra sa dernière messe privée avec une ferveur qui impressionna même son secrétaire personnel, habitué à la piété papale, mais témoin ce jour-là de quelque chose allant au-delà de la routine liturgique. Ses mains, en élevant l'hostie consacrée, tremblaient non de faiblesse, mais d'une émotion mystique le transportant au-delà des limites de la chair. Après la messe, Formose se retira dans son oratoire particulier, où il passa les dernières heures de sa vie en prière silencieuse. L'odeur des fleurs ornementales de l'autel privé se mêlait à celle de l'encens brûlant continuellement devant le crucifix en ivoire, offert par un pèlerin byzantin. Ses lèvres bougeaient imperceptiblement, murmurant des prières semblant constituer une conversation intime avec le Créateur, tandis que ses doigts effleuraient les perles d'un rosaire ayant appartenu à sa mère. L'après-midi avançait doucement, et avec elle se rapprochait le moment de la séparation ultime. Aux alentours des vêpres, les serviteurs du palais pontifical remarquèrent que le pontife n'était pas descendu dîner, brisant une habitude qu'il observait religieusement. Lorsqu'ils frappèrent discrètement à la porte de son oratoire, ils n'obtinrent aucune réponse. D'abord hésitant à interrompre ce qu'ils supposaient être une prière prolongée, ils s'inquiétèrent. Cependant, lorsque le silence persista jusqu'aux premières heures de la nuit, finalement le secrétaire papal décida d'entrer dans la pièce, découvrant Formose, agenouillé devant le crucifix, le visage serein tourné vers le ciel et les mains jointes en prière, comme s'il s'était endormi dans le Seigneur au cours de son échange avec Dieu. La nouvelle de la mort de Formose se répandit rapidement à Rome, provoquant des manifestations spontanées de deuil, témoignant de l'affection du peuple pour ce pasteur qui avait servi avec intégrité jusqu'au bout. Les cloches de toutes les églises romaines sonnèrent à mort pendant 3 jours consécutifs, et des foules de fidèles défilèrent devant son corps exposé dans la basilique Saint-Pierre, suivant le protocole pontifical. Son visage, paisible, dans la mort, conservait l'expression de paix qui avait caractérisé ses derniers jours, et beaucoup jurèrent que ses traits semblaient irradier une lumière surnaturelle, confirmant la sainteté de sa vie. Les funérailles de Formose furent l'une des cérémonies les plus émouvantes qu'on eût vues à Rome depuis des décennies. Des représentants de toute la chrétienté vinrent rendre leurs derniers hommages au pontife, incarnant les plus hauts idéaux de l'épiscopat catholique. Le cardinal présidant les obsèques, dans son homélie funèbre, résuma la vie de Formose comme un modèle parfait de fidélité au Christ et de service désintéressé à l'Église. Ces paroles résonnèrent dans les voûtes de la basilique comme un témoignage solennel de la grandeur morale de l'homme qui était désormais enseveli avec tous les honneurs dus au vicaire du Christ. L'inhumation eut lieu un après-midi doré d'avril, alors que le printemps romain explosait en couleurs et en parfums semblant célébrer la résurrection éternelle de celui qui avait rejoint la maison du Père. Le tombeau pontifical, creusé dans les catacombes traditionnelles où reposaient ses prédécesseurs, fut scellé d'une dalle de marbre où l'on pouvait lire simplement « Formose Pape, serviteur des serviteurs de Dieu ». C'était l'épitaphe la plus appropriée pour un homme dont la vie avait été entièrement consacrée au service humble et fidèle de la cause du Christ. Mais la mort, qui aurait dû clore l'histoire de Formose, ne fit que devenir le prologue du drame le plus terrible que la Sainte Siège eût jamais connu. L'élection de son successeur, Boniface VI, fut rapidement annulée sous la pression des factions politiques romaines, réticentes à permettre la continuité de la ligne réformatrice initiée par Formose. Le nouveau pape élu, Étienne VI, était un homme des familles aristocratiques, ayant combattu Formose durant tout son pontificat, et sa première préoccupation fut d'effacer de l'histoire officielle toute trace de l'œuvre de son prédécesseur. Étienne VI, de caractère douteux et animé d'ambitions démesurées, avait été élevé à la tiare pontificale précisément en raison de sa volonté de servir les intérêts de ceux qui avaient conspiré contre Formose. Son élection avait été entachée d'irrégularités scandaleuses, mais la force des armes avait fait taire les voix protestataires. Rome, qui avait pleuré la mort de Formose, assista désormais dans un silence effrayé à l'ascension d'un homme incarnant tout ce que le défunt pape avait combattu, la corruption, la simonie, la subordination du sacré aux intérêts politiques temporels. Les premiers mois du pontificat d'Étienne VI furent marqués par une série de décisions visant systématiquement à détruire l'héritage de Formose. Ses nominations épiscopales furent annulées, ses décrets révoqués,
et même les ordinations sacerdotales qu'il avait accomplies furent déclarées invalides. C'était comme si Étienne VI cherchait à gommer de l'histoire de l'Église toute mémoire du passage de son prédécesseur, dans une tentative désespérée de légitimer sa propre usurpation du trône pontifical. Mais toutes ces mesures, aussi draconiennes soient-elles, ne satisfaisaient pas pleinement la soif de vengeance de ceux qui avaient mis Étienne VI au pouvoir. C'est alors qu'Ageltrude, la veuve de Lambert de Spolète, suggéra l'idée la plus monstrueuse que l'esprit humain ait jamais conçue dans le cadre de la politique ecclésiastique. Si on ne pouvait plus punir Formose dans la vie, qu'on le jugeât dans la mort. Si ses actes ne pouvaient être entièrement niés par des décrets, sa légitimité pontificale serait remise en question post-mortem par un procès exposant publiquement sa supposée indignité devant toute la chrétienté. L'idée était si absurde et sacrilège que même Étienne VI n'osa pas la prendre au sérieux au départ. Mais la pression constante de ses alliés politiques et la perspective de bénéfices matériels substantiels finirent par le convaincre de perpétrer l'impensable. La décision d'exhumer le corps de Formose et de le soumettre à un jugement fut prise lors d'une réunion secrète dans le palais d'une des familles aristocratiques contrôlant Rome. Les participants de cette conspiration sacrilège étaient des hommes ayant perdu tout sens de la décence et du respect du sacré, guidés uniquement par la cupidité et la soif de pouvoir. Le plan fut élaboré dans les moindres détails. Le corps serait exhumé secrètement dans la nuit, vêtu de ses ornements pontificaux, puis placé sur un trône dans la basilique pour être formellement accusé et jugé comme s'il était vivant. C'était une mascarade si grotesque qu'elle défiait toute conception civilisée de justice ou de dignité humaine. L'exhumation se déroula lors d'une nuit orageuse de décembre 896, alors que le vent hurlait sur les collines, romaines telle une lamentation pour les péchés commis. Un groupe d'hommes masqués, protégés par l'obscurité et la complicité des autorités, descendit dans les catacombes pontificales munis de pelles et de pioches, profanant la sanctification séculaire de ce lieu, consacré comme dernier repos des successeurs de Pierre. L'odeur de la décomposition se dégagea alors que le tombeau était violé, se mêlant à celle des torches éclairant cette scène dantesque, créant une atmosphère d'horreur capable d'ébranler quiconque restait sensible à la piété chrétienne. Le corps de Formose, après 9 mois d'ensevelissement, avait subi les transformations naturelles de la mort, mais conservait encore une forme humaine suffisante pour être reconnu et vêtu des ornements pontificaux qui lui avaient été retirés lors de son décès. Les profanateurs accomplirent leur besogne macabre avec une froideur mécanique laissant entendre qu'ils avaient été soigneusement choisis pour cette tâche abjecte. Une fois achevés, ils transportèrent en secret la dépouille papale à la basilique Saint-Jean de Latran, où le décor de la farce judiciaire la plus abominable de l'histoire de l'Église fut dressé. La préparation de la basilique pour le procès exigea une mise en scène élaborée, transformant le temple sacré en un théâtre de l'absurde. Le corps de Formose fut placé sur un trône spécialement aménagé, soutenu par des chaînes, pour le maintenir dans une posture simulant la vie. Ces ornements pontificaux, ajustés avec soin, cachaient partiellement l'état de décomposition, mais ne pouvaient dissimuler complètement l'horreur de la situation. L'odeur insupportable se dégageant du cadavre ne fut toutefois pas totalement masquée par d'énormes quantités d'encens, et la combinaison des deux effluves créait une atmosphère irrespirable, rendant la présence sur place une torture, physique en plus de l'horreur morale. Étienne VI, vêtu de ses plus beaux ornements pontificaux, prit le rôle d'accusateur principal lors de cette parodie. Sa voix, altérée par l'émotion et l'alcool qu'il avait consommé pour trouver du courage, résonnait dans les voûtes de la basilique, tel le hurlement d'une hyène sur une carcasse. Les accusations qu'il proférait contre le mort étaient un mélange délirant de calomnies politiques et d'inventions théologiques, sans aucun fondement dans la réalité historique ou dans la doctrine canonique. Il accusait Formose d'avoir usurpé le pontificat, d'avoir violé les canons conciliaires, d'avoir conspiré contre la légitimité impériale, et même de pratiques hérétiques jamais évoquées de son vivant. Le procès se prolongea durant 3 jours, durant lesquels un cortège de faux témoins vint défiler devant le cadavre pontifical pour présenter des preuves fabriquées de sa culpabilité. Il s'agissait d'hommes achetés avec de l'or ou terrorisés par des menaces, qui reproduisaient mécaniquement les accusations dont on les avait instruits,
sans jamais lever les yeux vers l'horreur qui se déroulait devant eux. L'absurdité de la situation, des vivants accusant un mort incapable de se défendre, ne semblait pas déranger les organisateurs de ce spectacle, qui avaient perdu tout sens de la réalité dans leur obsession vengeresse. Pour compléter la farce, Étienne VI désigna un jeune diacre terrorisé pour faire office de défenseur de Formose. Le pauvre homme, tremblant à l'idée et rempli de dégoût, tenta balbutier quelques mots en faveur du mort, mais sa voix fut constamment interrompue par les hurlements hystériques du pape accusateur et les huées de la foule des partisans convoqués pour donner une apparence de légitimité à la procédure. C'était une mise en scène si grotesque que même certains participants commencèrent à douter secrètement de la santé mentale d'Étienne VI, qui semblait avoir perdu tout contact avec la réalité. Le verdict, lorsqu'il fut enfin prononcé, dépassa en cruauté tout ce qui avait précédé. Formose fut déclaré coupable post-mortem de toutes les accusations, ses actes pontificaux furent révoqués rétroactivement et sa propre légitimité en tant que pontife fut niée. Mais la vengeance ne s'arrêta pas là. Le cadavre fut dépouillé de ses ornements pontificaux. On lui coupa rituellement 3 doigts de la main droite, ceux avec lesquels il bénissait. On traîna son corps dans les rues de Rome comme un vulgaire criminel, puis on le jeta dans le Tibre, comme s'il était un déchet indigne d'une sépulture chrétienne. C'était la profanation ultime, l'acte suprême d'une vengeance dépassant les limites de la décence humaine. La population romaine, qui avait d'abord assisté en silence effrayé à ce spectacle macabre, commença peu à peu à manifester sa répugnance et son indignation. Des murmures de protestation se faisaient entendre dans les rues et sur les places de la ville éternelle, et même certains clercs, ayant initialement soutenu Étienne VI, osèrent remettre en question ouvertement la légitimité et la santé mentale de ce procès. Le Tibre lui-même sembla protester contre la profanation. Quelques jours après que le cadavre eut été jeté dans ses eaux, une crue exceptionnelle le rejeta sur les rives, comme si le fleuve refusait de complicité dans cette impiété. La découverte du corps de Formose sur les rives du Tibre fut interprétée par la population comme un signe divin de désapprobation de ce qui avait été accompli. Des fidèles pieux recueillirent clandestinement les restes mortels du pape, injustement jugé, et les enterrèrent dans le plus grand secret, attendant des temps meilleurs pour leur offrir la sépulture digne qu'ils méritaient. Des récits de miracles et d'apparitions liés à Formose commencèrent alors à circuler, témoignant que sa sainteté n'avait pas été entachée par les calomnies de ses ennemis. Le peuple simple, doté d'une intuition naturelle pour les réalités spirituelles, comprenait instinctivement qu'il avait été témoin non d'une punition méritée, mais du martyre d'un innocent. La réaction populaire grandit rapidement, passant de protestations isolées à des soulèvements organisés, puis à une insurrection ouverte qui balaya Rome tel un ouragan de justice populaire. Les foules s'engouffrèrent dans le palais du Latran en criant « Vengeance pour Formose !» et réclamèrent la punition des responsables de la profanation. Étienne VI, qui avait osé juger un cadavre avec tant d'arrogance, se vit soudain jugé par les vivants, et la terreur qu'il avait inspirée se retourna contre lui avec une force décuplée. La chute d'Étienne VI fut aussi dramatique que son ascension avait été infâme. Déposé par la révolte populaire, il fut emprisonné dans les cachots du château Saint-Ange, où il mourut dans des circonstances mystérieuses que ses ennemis attribuèrent à la justice divine et ses partisans à un assassinat politique. Son pontificat, qui n'avait duré que 2 ans, laissa derrière lui une tache d'infamie qui obscurcirait à jamais l'histoire de la Sainte-Siège. Ce que le monde avait tenté d'effacer devint éternel dans la mémoire des hommes comme l'exemple suprême de la déchéance morale que peuvent atteindre ceux qui subordonnent le sacré aux intérêts mondains. Le successeur d'Étienne VI, le pape Roman Ier, eut pour première tâche de réparer, dans la mesure du possible, les dommages causés par ce pontificat désastreux. Lors d'une cérémonie solennelle célébrée dans la même basilique Saint-Jean de Latran, où avait eu lieu la mascarade du procès, il annula formellement toutes les décisions d'Étienne VI, réhabilita post-mortem la mémoire de Formose et déclara valides tous les actes accomplis durant son pontificat. Le corps du pape martyr fut exhumé à nouveau, mais cette fois pour recevoir une sépulture honorable dans la basilique Saint-Pierre, à l'emplacement réservé aux pontifes
ayant rendu un service éminent à l'Église du Christ. La cérémonie de la translation des restes de Formose fut l'une des plus émouvantes que Rome eût connues. Des foules de fidèles accompagnèrent le cortège funèbre en chantant des hymnes de louange et en portant des cierges allumés qui transformèrent les rues de la ville éternelle en une procession lumineuse de réparation et de foi. Lorsque le cercueil fut déposé dans son tombeau définitif, beaucoup jurèrent avoir entendu des chœurs angéliques résonner dans les voûtes de la basilique, comme si le ciel lui-même célébrait la réhabilitation de ce serviteur fidèle, si cruellement calomnié. L'odeur des fleurs parsemant le tombeau se mêlait à celle de l'encens liturgique, créant une atmosphère de paix et de sainteté contrastant violemment avec l'horreur des mois précédents. Mais la réparation officielle ne pouvait effacer entièrement les cicatrices laissées par le concile du cadavre, comme la postérité nomma cet épisode sinistre. L'Église avait montré qu'elle était capable de profaner ses propres sacrements et de persécuter ses saints même après la mort, révélant un côté obscur qui ébranla profondément la foi de nombreux chrétiens. Le scandale résonna dans toute l'Europe, fournissant des arguments aux critiques de l'autorité pontificale et semant des graines de doute qui germeraient dans les siècles suivants au sein de mouvements réformateurs et hérétiques. Pour comprendre pleinement la dimension tragique de l'histoire de Formose, il convient de la replacer dans le contexte plus large de la crise traversant l'Église à la fin du IXe siècle, la période que les historiens appellent le Saeculum Obscurum, siècle obscur, se caractérisa par la subordination progressive de l'autorité spirituelle aux intérêts politiques des familles aristocratiques romaines. Le papauté, qui devait être le phare moral de la chrétienté, se transforma souvent en simple pion dans le jeu d'échecs des rivalités dynastiques, et de nombreux pontifes furent choisis non pour leur vertu spirituelle, mais pour leur utilité politique aux yeux des groupes dominants. Dans ce contexte, la figure de Formose prend une dimension particulière en tant qu'exemple de résistance à la corruption généralisée. Son effort pour préserver l'indépendance et la dignité de la charge pontificale au prix du conflit avec les pouvoirs établis représente un moment de lumière dans une période dominée par les ténèbres de la décadence morale. Sa tragédie personnelle symbolise la tragédie plus vaste d'une institution divine corrompue par les passions humaines, mais elle démontre aussi que même dans les époques les plus sombres, il existe des hommes prêts à payer le prix ultime pour rester fidèles aux principes chrétiens. La persécution subie par Formose de son vivant et la profanation de son corps après sa mort constituent un parallèle saisissant avec la passion du Christ, également persécuté par les puissants de son époque et dont le corps fut objet de lutte après sa mort. À l'instar du Christ, Formose fut trahi par ceux qui auraient dû être ses alliés, abandonné par des disciples timorés, jugé par des tribunaux corrompus et exécuté symboliquement comme un criminel. Et, à l'instar du Christ, sa défaite apparente se transforma en victoire spirituelle, et son nom fut enfin justifié par la justice divine agissant à travers l'histoire humaine. L'ironie suprême de l'histoire de Formose réside dans le fait que ses ennemis, en le persécutant avec tant de haine et en profanant son cadavre avec une cruauté inouïe, ont en réalité immortalisé ce qu'ils voulaient détruire. Si Formose avait simplement disparu dans la paix, oublié comme tant d'autres papes médiévaux, sa mémoire se serait perdue dans la brume du temps. Mais l'atrocité du concile du cadavre garantissait que son histoire serait transmise à travers les siècles comme l'exemple suprême de la persécution de la vertu par la malveillance et comme le témoignage de la capacité humaine à accomplir le bien comme le mal dans leurs formes les plus extrêmes. L'héritage spirituel de Formose va bien au-delà des circonstances spécifiques de son époque et de sa tragédie personnelle. Il incarne tous ceux qui, au fil de l'histoire, ont choisi la fidélité aux principes, moraux même lorsque ce choix impliquait souffrance et persécution. Sa vie illustre que l'intégrité personnelle a un prix, mais que ce prix vaut la peine d'être payé par ceux qui comprennent que certaines valeurs transcendent la vie elle-même. Sa mort prouve que même la mort physique ne peut détruire le témoignage de ceux qui ont vécu selon leurs convictions les plus profondes. La dimension prophétique de la figure de Formose devient évidente lorsque l'on considère que sa lutte contre la corruption ecclésiastique a préfiguré, des siècles avant, les grands mouvements réformateurs secouant l'Église médiévale. Son insistance sur l'indépendance de l'autorité spirituelle face au pouvoir temporel
annonça les conflits entre papauté et empire qui allaient marquer les siècles suivants. Sa défense de l'orthodoxie doctrinale contre les pressions politiques préfigurait les débats théologiques majeurs définissant l'identité catholique dans les époques ultérieures. À bien des égards, Formose fut un homme en avance sur son temps, payant le prix de l'incompréhension de ses contemporains. La réhabilitation posthume de Formose ne fut pas seulement un acte de justice historique, mais également une affirmation de principes transcendant les circonstances particulières de son époque. En annulant les décisions d'Étienne VI et en restaurant l'honneur de Formose, l'Église reconnut implicitement qu'il existait des limites au relativisme moral et que certaines actions sont objectivement mauvaises, indépendamment des justifications politiques invoquées. Cette reconnaissance tardive, mais indéniable de l'injustice commise contre Formose, représenta une victoire de la conscience morale sur les intérêts partisans. Le Concile du Cadavre reste dans l'histoire comme l'un des épisodes les plus honteux de la chrétienté, mais aussi comme un exemple extrême de la capacité humaine à se racheter. L'institution capable d'une si grande atrocité se révéla également capable de reconnaître son erreur et de réparer autant que possible l'injustice commise. Cette dialectique entre chute et rédemption, entre péché et repentir, constitue peut-être la leçon la plus profonde à tirer de la tragédie de Formose. Même dans les institutions les plus corrompues, une régénération morale demeure possible, à condition que des hommes courageux soient prêts à payer le prix. Prix de la Réforme. La figure de Formose continue de défier les consciences contemporaines à travers des questions toujours d'actualité. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre nos principes? Quel est le prix que nous acceptons de payer pour l'intégrité morale? Comment concilier les exigences de la politique avec les impératifs de l'éthique? Comment résister à la corruption sans nous corrompre dans notre lutte? Ces questions auxquelles Formose fit face en son temps et contexte résonnent à travers les siècles et attendent des réponses de chaque génération confrontée aux dilemmes éternels de la condition humaine, l'universalité de la tragédie. De Formose réside précisément dans le fait qu'elle n'est pas seulement une histoire médiévale captivante, mais un paradigme intemporel des conflits entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, entre la justice et le pouvoir, qui caractérise l'expérience humaine en toutes époques. Chaque lecteur se plongeant dans cette histoire est invité non seulement à s'identifier à Formose, mais aussi à ses persécuteurs, reconnaissant en lui-même la capacité tant pour la sainteté que pour le péché, tant pour l'héroïsme que pour la lâcheté. La mémoire de Formose se perpétue non seulement dans les documents officiels de l'Église, mais aussi dans la tradition orale du peuple romain, qui a transmis de génération en génération les récits de ses miracles et de ses apparitions. Ces narrations populaires, bien qu'elles puissent comporter des éléments légendaires, témoignent de l'impression profonde que sa figure a laissée dans la conscience collective. Le peuple simple, doté d'une sensibilité innée aux réalités spirituelles, comprit intuitivement qu'il avait été témoin non seulement d'un drame politique, mais d'un conflit cosmique entre les forces du bien et du mal. Ce que le monde tenta d'effacer devint éternel. La tentative de détruire la mémoire de Formose par la profanation de son cadavre eut l'effet inverse. Elle assura que son histoire soit rappelée alors que tant d'autres sombrèrent dans l'oubli. L'extrême méchanceté de ses persécuteurs servit paradoxalement à mettre en lumière la bonté de sa propre vie. Le contraste entre son intégrité morale et la corruption de ceux qui l'attaquèrent se révèle encore plus dramatique quand on contemple cet épisode à travers la distance des siècles, et sa figure émerge de la brume du temps, tel un phare moral au milieu des ténèbres de l'histoire humaine.